petit peu la donne, on n'est pas sur cash, et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième map, du coup? Partir sur des trucs sur cash. Alors moi j'ai repéré un joueur qui était mauvais, je trouve, déjà, chez Begenius. J'ai trouvé que Loki au snipe était grave chaud. Loki. Donc sur des deux, ça peut jouer la différence. Ça peut faire la différence, pardon. Et du coup, et j'ai vu aussi que chez Team LDLC, Matt prenait le snipe aussi, donc il joue à setup double snipe, alors que de l'autre côté non, il me semble pas. Donc Ouais, y a pas de double snipe, effectivement, côté Genius, ça c'est sûr et certain. Par contre, côté LDLC White, il y a du Toinou et du Matend, effectivement, ça peut faire une énorme diff. Et en plus, j'ai l'impression que du côté des Genius, on est parti pour pas de 5 knife round. Hein. ouais, là ils sont bien, là 3, ouais, ils ont... il a 100 HP, toujours le bête, mais bon. De toute façon, c'est D2 c'était T0, c'est pareil, enfin, pas vraiment de changement. Hein. C'est assez équilibré des deux côtés, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh putain, c'est les pires. Hein. Ah bah voilà. Qui a deux doigts de le faire et qui va le faire. Il va prendre ses 3 kills, c'est propre. Et bah du coup, ils vont pouvoir commencer. C'était les Genius. Ouais. Ils vont commencer CT, ils ont swap. Pour ça, ils ont rien fait encore. Ah si, c'est Wicall le swap. Lequel qui l'a fait en tout cas. Qu'est-ce qu'il branle? Pour commencer Tero, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, ils veulent peut-être courir. Ouais, ça c'est pas étonnant. Est-ce que vous avez des problèmes avec le stream? Alors, s'il y a des problèmes avec le stream, sachez que c'est pas nous qui streamons apparemment, du coup, pour le coup, je suis au courant, c'est là qui vient de me le dire. Du coup, aucun je problème, sais hein. pas trop comment on peut régler le truc, après, je sais pas ce qu'il y a comme Non, problème. non, non, on a les commandes, y'a aucun problème, là. Qu'est-ce qu'il y a comme Ah, problème? t'as les commandes, ok, d'accord, très bien. Bah, je sais pas, apparemment, c'est des gens qui posent des questions. Non, y'a aucun souci, pas de drop, non, pédale, non, quoi. apparemment, c'est lui, propre. apparemment, qui a un problème de connexion, il arrive pas à se au-dessus, donc. Non, ça vient pas de nous, ok, très bien. Quoi qu'il en soit, du coup, LDLC qui commence en CT face au Genius. On rappelle qu'ils ont une map d'avance désormais. Ils l'ont remporté Inferno 16-4. Ils commencent CT. Attention, du côté des Genius, il faut impérativement mettre ce pistol round pour lancer leur deuxième map. Hein. Et l'agression mid. C'était qui direct agresse, hein, c'est un GR que pas souvent. Et qui surprend du coup. Est-ce que ça va pas? Pour l'instant, les kills au fond. Par contre, en B, on fait l'ouverture et du coup, les hétéros qui ont pris BPB, on se retrouve en 4v2. Là, ça va être compliqué quand même du côté CT. Matt, il met beau headshot quand même là sur Loki, là au niveau du Marek. Il reprend, mais il se fait direct instant là. Du coup, le GR qui est mis par les hétéros, on va dire que ça fera toujours des rounds. Ça fera déjà vraiment plus de rounds que tout à l'heure. Logiquement. Mais bon, normalement ça part sur une contre-écho des deux classiques, ça va partir sur un scout sur Matt, et puis des Kevlar casque et des CZ. Ouais, clairement ça va force buy. Nertox qui agresse. Mettez à jour hein, les casters en criant comme ça. On va mettre à jour, t'inquiète pas, on attend juste que le knife soit au jeu pour mettre la map du bon côté du side en tout cas. T'inquiète pas, ça va être fait poulet. Et du coup, comme tu l'as dit, force buy évidemment du côté de LDLC White, classique après un GR perdu en CT. Le force buy c'est maintenant devenu une habitude. On a sorti pas mal de PM du côté du Genius, on a un Deagle sur Loki. Attention, parce que au niveau du buy, quand même, c'est pas ouf. Hein. On a un joueur au pistol, il y a 2 UMP, il y a 2 PM, il y a du Kevlar en face, hein, donc faut faire attention, ça peut faire clairement la différence. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est risqué là quand même ce qu'ils ont tenté, surtout sur une map comme ça. Il fallait privilégier, je pense, les AK, on va voir quand même si ça passe. Alors, on passe au niveau de la corne quand même, là on arrive à faire les frags. 4v3 à l'avantage terreau. Il y a un CT qui se retourne encore des villes au niveau de la GA là. Oh, pour le Mac 10. Le Mac 10, hein. Le Mac 10. Du côté de Cheval, on aime bien booster la précision des PM hein, quand on sait qu'il y a des trucs qui sont nerfs sans raison. C'est bien de booster un truc comme ça. Et du coup là, ça va leur faire du bien là d'avoir pris Mac 10 et tout parce que c'est pas beaucoup d'argent dépensé pour un maximum de gains. Ou bah l'économie c'est plutôt pas mal parce que juste après ils auront pas de Kevlar donc ils vont à mon avis racheter Mac 10 encore une fois et du coup bah ça va les mettre bien. Ça c'est sûr et certain. Surtout pour le snipe. PM, hein. Surtout pour le snipe de Loki je pense. Oh bah là en plus il met un airshot. Alors, économiquement ils vont se mettre bien là les Genius, on va repartir sur du PM probablement du côté de Malek et ça sent des AK hein. Ça lâche déjà les Mac 10, peut-être une erreur là je pense de lâcher ces Mac 10 aussitôt. Bon c'est aussi bien d'avoir une AK hein, maintenant, quitte à acheter les Mac 10 sur des force buy CT quasiment sûrs à chaque fois et de les faire face à des Kevlar, je trouve ça pas forcément plus intelligent de les jeter quand en face c'est de l'éco sèche. On va voir comment ça va se passer mais faut pas les perdre ces AK hein. Et on voit que pour l'instant c'est Devil qui va prendre l'entry kill. Ouais, Loki qui revenge aussi du middle il me semble. On offre le B court de côté des villes là. Il retombe face à un terreau qui est le HP, mais là on va pas le tuer, il a
Il a pas touché, du coup on prend le A, là on est passé au niveau du A, il y a un terroriste qui est passé au niveau du A. Du coup la bombe qui se redirige au niveau de la GA, Plat qui prend le cul avec ses LOHP, et du coup bon, le troisième round qui va je pense être mis. De toute façon ils vont juste, le but c'est juste de faire tomber des armes là côté CT. Même si bon, c'est pas des armes de ouf. Ah, il y a 2 AK quand même à faire tomber, bon après elles seront ramassées mais c'est toujours ça à racheter en plus derrière. Ouais. Mais là, niveau Tukun ils sont bien, hein, voilà, à 8000, 7000, c'est juste n'importe quoi la mage. Hein, les Mac 10, hein, les Mac 10, ça fait le taf, les PM en tout cas, il n'y a pas que le Mac 10 qui rapporte de la thune, hein, M7 ça fait exactement la même chose. Et on voit qu'économiquement parlant, ils sont extrêmement bien. Loki qui sort son sniper, du coup, ce sera pas le cas du côté ni de Matend, ni de Toinou. On va rester sur du FAMAS pour 3 des joueurs d'LDLC White, il y aura seulement 2 M4 du coup sur Body, sur Devil. Ouais, du coup le force buy, ouais, bah maintenant avec la M4 qui est un peu plus chère, on a un peu moins de stuff. On doit pas prendre de Kevlar casque. Et du coup là on se redirige sur un 3 classique côté terreau avec un setup 3 2B côté CT. Par contre là ils décident de laisser la GA côté CT, je sais pas ce qu'ils font. Ils se retrouvent à 3 sur le BP, je pense qu'ils vont essayer de reprendre la corniche. Ils ont mis de la présence GA pour reprendre la corniche. Est-ce que le timing va être bon? J'ai pas l'impression, la corniche est sécurisée. Hein. Ah, je les ai vus faire tout à l'heure, là ils vont avancer dans la smoke et il y a un instant qui va partir. Juste après, normalement ça pourrait le faire. Avec une petite HE, normalement ils ont fait ça tout à l'heure. Oh, la flash il part. Oh mon dieu. Voilà et ça passe. Ah super, ça c'est super bien joué de leur part. C'est risqué mais quand ça passe quoi. Là le round est mis quoi grâce à ça, grâce à cette petite aggro à 2 là. Mais c'est splendide ce qu'ils viennent de faire, les Whites là sur cette reprise de la corne, ils mettent eux-mêmes leur smoke pour courir littéralement dedans avec une flash instant, c'est exceptionnel ce qu'ils viennent de rentrer. Ils ont sécurisé 3 kills sur la reprise de la corniche, rien à dire, c'est d'une propreté rarement vue sur une reprise comme ça, c'était vraiment stylé. Il reste déjà plus que 2 joueurs du côté du Business, Loki qui n'a plus que 15 HP, enfin 16 avec son AWP et sa bombe. Autant dire que ça va être compliqué, qu'il va falloir aller écho du côté des Business, on va sécuriser le premier point du côté de LLC White. Ouais, mais comme t'as dit, ouais, c'est vrai que c'est bien joué de leur part. Après, le truc, c'est que les terroristes sont quand même, ils étaient quand même 3 derrière la smoke. Enfin, c'est pas utile de laisser 3 terros derrière une smoke. Quoi. Clairement. C'est un peu, ça a été, je pense, leur erreur de, ils auraient dû perdre un terreau, pas plus, un voire 2 maximum. Mais là, ils ont quand même perdu 3 terreaux. C'est pas normal d'être à 3 derrière une smoke comme ça, qui à la base est inutile. Enfin, je vois pas ce qu'ils pouvaient faire de plus derrière une smoke, quoi. Balancer de CPL, ça sert à rien. Ouais, clairement, ils ont à la rigueur fait qu'une CPL, mais ça aurait pas servi à grand chose, puisque de toute façon on était déjà prêt sur la corniche, ils auraient vu que ça courait pas derrière, ils auraient pu se replacer instantanément, les White, il y aurait vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là, donc effectivement c'était pas vraiment utile. Quoi qu'il en soit, 3-1, les LLC White mettent leur premier point sur cette deuxième map. On aura toujours pas de sniper, on va pouvoir racheter du côté de Genius, on a la WAP qui était sécurisée sur Loki sur le round précédent, donc pour l'instant ça va. Pas de gros impact sur ce round, mais attention, il va falloir sécuriser ce point côté Genius, sinon on va tomber en écho peut-être. Hein. Quoique, ouais. Ça pourrait peut-être se drop quand même. Alors qu'on a Splat qui a direct couru dans le middle, il s'est dit bon ils sont à 3, 2B, je vais courir direct middle, je vais pas prendre pas mettre de flash. Il est sorti de la smoke comme ça, il va smoker le niveau de la pandée pour essayer de décaler au spawn CT. Mais il y a Devil qui est derrière la caisse qui l'attend. On va voir s'il va avoir un petit duel. Il y a un pop qui est parti déjà hein, sur Loki. Il se retrouve à 60 HP déjà, le sniper qui frappe à la différence du côté des Vigilius, en tout cas pas pour l'instant, et on reprend le middle du côté de Loki, on est déjà à 2 infiltrés derrière cette double porte, attention c'est assez étrange qu'ils sont en train de faire les Vigilius, ça pourrait leur coûter très très cher là si ces 2 terreaux tombent dans le mid sans aucun backup derrière, il n'y a pas de revenge possible, et pour l'instant c'est vrai qu'ils leur laissent tout simplement le middle. Ouais, alors que là on part sur une 3-2B, Loki qui prend un bon kill au niveau de la lucarne sur Sonou. Devil qui saute corniche et qui reprend le B court et qui instant Malek directement, qui a pas compris ce qui se passait. Et les terreaux qui sont à 4 sur le B, mais par contre ça c'est compliqué pour défendre, on n'a pas le tunnel, on a réussi à le smoker donc ça va. Par contre ils ont pas le tunnel. Ou ils vont être quand même pris en sandwich un peu de partout. Il y a encore... Non, il y a plus de flash. Il y a plus de flash. Par contre il y a plus de flash, ça va être... du coup c'est avantage terreau là, sans flash ça va être compliqué pour les CT de rentrer. Hein. Ouais là ça va être compliqué, ils vont se marcher dessus. On arrive à prendre des kills, ce sera pas suffisant, donc on se dirige sur un 4-1 côté Bézinus là. Bonne petite redirection sur le B, 3-2B, CP. On a fait le bon kill sur Toinou pour l'ouverture et après on a le B free quoi. Je pense que du côté de la LSA, il y a quand même une grosse erreur de laisser ce middle autant libre durant tout le round. En fait, ils l'ont absolument pas contesté. Malek a passé le round double porte mid côté CT sans aucun contest. Il était tranquille, il attendait juste que ça passe. Et derrière, l'agression a été déclenchée en 3-2B. Il a juste suivi ses mates. Il y a vraiment eu aucune contestation du côté de la LSA. Je suis assez étonné qu'ils aient autant laissé le middle alors que Devil nous sort un Og. Ça, je pense que c'est clairement un fail buy. Et toi, nous, lui, aura son AVP.
Ouais, fail buy parce qu'en plus il a pas de Kevlar, donc à mon avis c'est un gros fail buy. Et du coup il décide quand même de repartir sur un setup 3-2B en se disant qu'ils vont pas faire deux fois la même chose, mais les héros qui a l'impression de se redirigent sur le même setup. Voilà, on part au niveau de cette 3-2B, on prend l'information. Pour l'instant on voit pas, on sait qu'on a l'avantage normalement des armes et du stuff, donc normalement on devrait se diriger sur un round assez lent. Pas besoin de se précipiter côté terreau normalement. Je dis bien normalement parce que pas à l'abri de rien, Ouais. mais Ils vont pas accélérer tout de suite, hein. Ils ont le temps, il reste encore 55 secondes. Ils vont probablement reprendre la GA rapidement. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire, les Binus. Ils doivent se dire que la GA a été délaissée pour la reprise corniche qu'ils ont fait tout à l'heure, sauf que c'est pas le cas. Et Devil est derrière la porte. Hein. et fixe à travers la smoke qui arrive à poke complètement Loki là. Alors qu'on passe au niveau de la corniche, par contre on passe qu'à 2. Un troisième terreau qui les rejoint, mais ils sont un peu, on va dire pas ensemble quoi. Là on va poser pour corniche. De dos. Derrière cette porte, du coup, là ça va effectivement poser pour la corne, mais attention, la reprise va être compliquée. On a Body qui arrive dans le dos, Loki est ultra low HP. Il n'y a pas de stuff, c'est dommage qu'il y ait si peu de stuff là sur les LDLC White. Il y aurait une HE, ça pourrait vraiment faire la différence. Loki qui a le bon timing, qui prend le kill sur Body. On est en 2v3 maintenant. On rappelle que la bombe est posée pour la corniche, autant dire que ça va être mission impossible pour la LDLC White d'aller sécuriser ce point. Et on va partir pour un 5ème round du côté des Bijinus normalement. Ouais, Tonu qui arrive quand même, qui va peut-être écho son AWP là. Ah ça Loki qui va prendre la ligne. Ah non, il devrait le choper normalement. Sauf s'il se cache. Ah, bien joué de sa part, Antonio là. On va me donner bêtement son AWP. Et Loki qui fait, je trouve, à la WAP quand même pas mal la différence pour son équipe. Même si l'équipe part un peu de partout au niveau des ouvertures, tout ça. Et elle est solide sur ses positions et ça leur ferait beaucoup de bien. D'avoir un sniper, surtout sur D2, c'est vraiment une map où quand on a le sniper qui est chaud. Ça va très vite. Qui fait une grosse diff, hein. De toute façon, c'est peut-être pas la révélation de cette LAN, parce que ça commence à faire quelques temps maintenant qu'il se montre, entre guillemets. Mais c'est vrai que Loki, c'est la valeur montante hein, au snipe par chez nous. Et clairement, il fait plaisir et il se montre encore une fois sur cette deuxième map. Il est en 5-1, il fait un énorme taf avec son sniper. Tonu qui va rentrer dans la corniche dans une molotov, il va quand même décaler, prendre le premier kill gratuit sur Malek avant de s'escape. Attention, c'est en train de déclencher en 3-2 encore une fois. Ouais, ça part en 3-2B, ça passe, il y a Tonu à la WAP qui a pris un kill quand même. Ah non, il a pas pris un kill, mais il avait l'information. Là, il va prendre... Oh non, il se fail. Tonu qui double son kill au niveau de la double porte, c'est dommage parce que ça aurait pu être une situation de 3v1. Du coup, on se retrouve en 2v2. Avec un snipe sur Tonu et Fux complètement écho. Avec un silencieux là qui arrivera à mettre 40 HP sur Dingo. DNG, je sais pas si c'est Dingo ou DNG, je sais pas. Je crois que c'est Dingo. Il me semble que c'est Dingo. Ouais. Je pense que c'est ça. Depuis tout à l'heure, je me pose la question, mais je crois que c'est lui. Quoi qu'il en soit, Fux et Tonu sont en situation de 1v2. Le temps passe. Ils ont un kit. Hein. Tonu un kit. Il a récupéré son AK. Il est intelligent, Tonu. Est-ce qu'ils ont du stuff pour la reprise? Ils ont une hache qui va péter justement sur Dingo. Dingo qui a la très bonne ligne. Loki qui va prendre le bon kill. Et ça va décaler derrière. Le kill va être sécurisé. 6-1. Attention, la LDLC White sur D2 pour l'instant, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, mais c'est dommage, putain, ça s'est joué à rien quoi, parce que la HE qui est partie C2 lui a enlevé 0 HP tout simplement, alors qu'elle a pété à côté de lui. Oui, mais tu comprends, c'est mieux de nerf la WAP. Ah non, mais là j'ai pas compris quoi, le mec il a mis une HE dans les pieds, il a perdu 0 HP. Il avait 50, pour moi je croyais qu'il allait mourir, non, il a pris 0. Depuis le début de Counter Strike, je craille à propos de ces putains d'HE qui sont complètement random. Tu dis qu'il y a un bout de mur devant la nade et tu perds rien en fait, c'est juste n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on est en round armé cette fois-ci des deux côtés, plus de sniper sur Tonu, il y a toujours celui sur Loki, 6-1. Loki qui est en train de se balader pour l'instant avec son sniper. Hein. Ouais, et là pareil, on ressort au niveau du middle, et c'était qu'ils n'ont pas encore compris lesquels qui est sorti encore, on remet cette petite smoke à gauche là, c'est un peu inhabituel de mettre une smoke côté gauche plutôt qu'au côté droit. On fait semblant d'aller décaler le spawn. Hein. Ouais, mais on fait, je sais pas, en fait ils mettent la smoke mais ils décalent pas forcément. Je sais pas, c'est peut-être pour mettre un peu de présence, fixer la défense, je sais pas. En tout cas, ça a l'air de marcher. Devil qui c'est au spawn CT qui se dit ah il y a peut-être un terreau depuis tout à l'heure là. Il pourrait tellement reprendre la corniche. Pour autant, ils ne vont pas y aller. Ils vont décider de forcer sur ce BPV. Oh le attention. Ils sont en train de s'avancer. Ah ouais. Là, ça va être compliqué. Bon, on se fail un peu. On arrive à prendre un kill sur Tonu et Body qui est tombé. Tonu qui prend un double kill, bien joué de sa part. Il y a Loki qui se retrouve au niveau du tunnel tout seul là, qui va mettre une petite flash, qui va flasher complètement Tonu. Michael qui est tombé au niveau du mid il me semble, et la bombe qui est en B, qui va je pense simplement écho son AWP.
Bah, il a pas grand chose d'autre à faire. Ils ont pas énormément d'argent. Leur cycle monnaie qui est pas encore complètement installé. Les Genius qui perdent pas mal d'armes. Donc, forcément, économiquement parlant, c'est pas encore trop ça. Ouais, c'est vrai. Il va falloir qu'ils réinvestissent après. Donc, forcément, Loki qui peuvent pas se permettre spécialement d'aller jouer le round. Comme s'il a vu du cadeau dans les poches. Hein. Il aurait pu perdre son sniper sans trop de problème. Là, il est obligé de le mettre de côté. Il va donc save, tout simplement. Ça va donc déclencher un deuxième point pour la LDLC White. Ouais, du coup, ben là, on se retrouve sur... même en CT, hein, on n'a pas une économie non plus. Bon, on a mis que 2 rounds, c'est normal. Mais en enchaînant 2-3 rounds, on peut rattraper facilement, recoller à 6-6 assez facilement. Là, on part sur... Ouais, on part sur 2 Tech9 quand même, là, sur Splat sans stuff, en plus, Tech9 Kevlar. Ça prouve vraiment qu'ils ont pas beaucoup d'argent, même malgré le score, quoi. Et on repart encore en 3-2B, on fait sortir... Ah non, il est reparti, on prend juste l'information. Qu'il y avait rien contact au niveau du mid. En fait, il les laisse complètement libres et ils peuvent prendre la corniche facilement. Enfin, il n'y a jamais de contest. Et du coup, les CT qui lâchent assez rapidement leur stuff. Et là, on décide de direct complètement traverser la smoke au niveau de la corniche. Pour l'instant, les CT qui sont complètement blancs. Devil qui prend un kit dans le molotov. Loki qui avait pas vu qu'il était en train de brûler. Hein. Je pense qu'on se sent un peu pousser des ailes là au niveau du side terreau. On voit qu'on est assez libre sur la map, du coup bah on essaie de prendre un peu toutes les positions. Ouais, puis les LDLC les laissent être libres en fait. Hein. Ah là, ils les laissent complètement. Ils contestent tellement pas si vite, je comprends pas ce qu'ils font les LDLC. Enfin, si, je pense que je sais pourquoi ils font ça. C'est juste parce que déjà ils ont pas de snipe. Et même quand ils ont non, je suis pratiquement certain que ni toi ni Matan n'iront prendre la décale dans le vide. D'ailleurs, je sais pas si t'as lu d'ailleurs l'interview que t'as vu sur Vacarme de Toano à propos justement du sniper qui disait qu'il trouvait ça nul à chier pour décaler la double porte mid. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il y a personne dans le mid actuellement contre les LDLC White. Alors que là, on a un petit kill qui par splat au niveau de ce bomb site A. David qui prend au niveau du goose double kill. Fait tomber la bombe. Je fail un petit peu là sur le mec qui est au niveau du carré, Dingo là qui arrive quand même à prendre 2 headshots là et qui sera tombé du coup 6-3. Et j'ai vu là sur au niveau de la GA, il y avait Malek qui était passé au niveau du petit bleu là et Afix il a tué par en dessous. Par les, je sais pas si on peut tirer par les pieds ou quoi, mais le mec était dans le trou donc à part là je ne vois pas. Tu peux tirer dessous. Ah bah je trouve qu'il a tué super rapidement, enfin, il a mis 3 balles alors qu'il tirait dans les pieds quoi. Je savais pas que ça passait autant. On veut pas te dire, mais effectivement, ouais, tu peux choper par en dessous. Après, effectivement, tu chopes les pieds, donc c'est compliqué. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas vu la clip, moi je pourrais pas te dire. Quoi qu'il en soit, là, on va récupérer sur toi, nous. Et tu vois, même avec le snipe, hein, il n'ira pas dans le mid, toi. Après, je sais pas si habituellement sur des deux, il prend son mid. Mais je pense que ça devait faire partie de ses attributions classiques, hein, toi, nous. Et je pense sincèrement que la magie est pas pour rien, là, sur le fait qu'il y ait personne dans le middle. À part justement Devil qui est au niveau de ce spot, qui fait un carnage, qui va sécuriser son kill tranquillement. Tonou qui va venir faire le backup, Maten qui prendra également le sien. Et c'est Body donc qui va prendre son double kill. Non, même pas. Il en avait pas pris juste avant, il avait tapé une assist. My bad, j'avais pas fait gaffe. 6-4 ouais. En tout cas, ça remonte côté LDLC White. Ouais bah le DLC White comme tu disais là avec nous, ils ont changé de setup concrètement. Il y avait nous c'était toi nous en A qui tâtait le middle de temps en temps. Fux qui était en B avec moi et du coup à part Matt qui a gardé sa pause, ça a quand même beaucoup changé. Là je vois que Tonou qui est en B avec Body maintenant alors qu'il était GA avant. Enfin c'était 2 mecs en A. Donc je pense que c'est remise à 0 total. Et du coup bah c'est nouveau et ça surcoûte on va dire. Ah le snipe qui est en B. Là Malek qui part au niveau de la GA qui prend un joli 2 balles sur Fux là qui est dans le pit. Et du coup le CT qui est en A qui se retrouve tout seul, il me semble que c'est Matend. Ou Devil, j'ai pas vu. Voilà, c'est Devil. Devil qui se retrouve sur le B. On va se faire un petit boost pour reprendre là parce qu'on voit qu'on est pas bien. Body qui avait off le B, qui est passé au niveau du B court, qui a pris un kill sur Splat au niveau du middle. Et tous les kills qui sont répartis, on se retrouve en 4v4. Le BP qui est bien repris, on contrôle la map côté terreau. On sait à peu près où les terreaux sont. On reprend les BP. Là, on repart sur un round un peu plus classique. Ouais, on a quand même pas mal de pauses. Hein. Ouais. Donc quoi il a tiré toi nous là, il a pris le kill où? J'ai pas fait gaffe. Au niveau du mid il me semble. Bah il était corniche et je crois qu'il a tué quelqu'un mid ou B court, il me semble. C'est pas sur sa vue mais par réduction je pense. Effectivement, s'il était corne, c'est ce qui a dû se passer, je pense qu'il a tiré dans le mur parce que c'était assez étrange, justement je le voyais quand, je me dis merde, donc il a tiré pour travers. Quoi qu'il en soit, on est en 4v3, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il en faut peu pour que ça remonte du côté de la LLC White, on devrait recoller à, tout simplement, à 5-6, avec une potentielle écho à suivre du côté des Bidimius s'il sécurise ce 2v4. Ouais, et Devil qui était placé au niveau du carré, et on s'est dit, ah bah tiens, ils ont cru qu'on était en B, ils ont cru que le fait qu'il avait marché, ils ont posé, ils ont pas cover, et du coup le bomber qui s'est fait complètement défoncer.
Loki qui va prendre 2 blue kills quand même là. Mais qui va pas faire plus, mais ouais, de toute façon la bombe était pas posée pour lui. A été posée pour le plateau, c'est compliqué en 1v4 d'aller sur le plateau. Et du coup les CT qui remontent tranquillement mais sûrement. La monnaie qui commence à s'amasser là côté CT, on voit qu'il y a Devil à 5000 et Toinou à 8000 quasiment. Bon c'est les deux seuls qui ont de l'argent mais les terreaux qui peuvent acheter. Et ça va racheter, je crois qu'on est tombé en cycle loser là, potentiellement du côté de Business, je pense que c'est pour ça qu'ils ressortent la monnaie. Ah mais non, ils ont posé la bombe juste avant. Ouais, grâce à ça, ouais. Ils vont pouvoir racheter, et après ils seront en cycle loser sur le prochain round, donc même s'ils perdent celui-là, ils seront encore en achat derrière, à moins qu'ils décident de faire une écho pour jouer sur la VP de Loki. Mais et ils refont encore la même chose, ils refont encore exactement la même chose, Pat qui s'infiltre dans le mid accompagné de Loki, c'est exactement la même chose depuis 6 rounds du côté des Business. Ouais, mais ils attendent juste en fait qu'il y a un CT qui s'aventure au niveau du mid pour aller choper un kill pour pouvoir juste prendre la ligne et le tuer. Mais pour l'instant ils font pas l'erreur côté CT d'aller chercher et... Je pense qu'ils commencent à comprendre qu'à 1 minute 10, 1 minute 20, 1 minute ils essaient de choper un kill sur le mid puis après ils redirigent, c'est ce qu'ils font depuis le début. Là on repart sur la corde comme ils ont fait tout à l'heure, on prend un bon kill côté mat à la WAP, on fait tomber la bombe, par contre les terreaux qui vont pouvoir poser pour la corniche, on a l'information côté CT, le backup qui se prépare. À mon avis on va reprendre par le spawn CT, c'est ce qui serait mieux à faire. On a encore des mollo smoke côté Toinou. Ouais c'est ce qui va être fait, la petite smoke qui va partir au niveau de la corniche, normalement la reprise qui devrait être bien faite. Mais bon les kills qui partent pas. Ah, les kills qui partent pas. Y a pas eu assez de flash, qu'au CCT, les terreaux étaient pas blancs du tout, ils ont pris aucune flash et du coup bah, ils avaient juste à mettre les headshots sur les mecs au spawn. Hein. Au final, il y a eu qu'une seule flash de lancer dans la corniche. Ouais, c'est ça. On a été vraiment pour le stairs, alors qu'il y avait encore 2 joueurs carrés qui eux n'ont pas été blancs, qui ont vu la flash arriver très tôt. Au final, il y a qu'une smoke qui a deny 2 joueurs, mais on a vu VKL qui lui n'était pas du tout emmerdé, qui a pu sécuriser 2 kills sans que le focus ne soit pour autant concentré sur lui. Donc bah, au final, bonne opération, les Bilus qui sécurisent un 7ème point, poulet. Ouais. Et du coup, on se redirige là sur dans la snipe côté Loki en B. On va essayer de jouer le duel avec Toinou. Premier duel peut-être sur le B, on l'a pas encore vu pour l'instant. Et Loki qui prend son petit kill. Du coup on va essayer d'accélérer sur le snipe. Non on est smoké donc on va pas prendre le risque, on a pris un kill, ça sert à rien de se précipiter, il reste 1 minute 20. Bien joué de leur part. Bon contre-stuff de la part de Body, il va récupérer le snipe. C'est mieux qu'un Famas quand même. Et du coup Matt qui les de la corniche essaie de reprendre dans la smoke là sur une flash qui s'est mis lui-même. Et du coup c'est compliqué, il est tout seul, c'est pas le même setup que tout à l'heure. Et Dingo qui prend double kill au niveau de la corne. On était un peu, on n'était pas ensemble au niveau du la corniche. Devil qui reprend un kill au niveau du mid, situation de 3v2. Avantage terreau. Ouais, Devil qui pour l'instant ne trouvera pas de vis-à-vis derrière cette smoke, il tente de préfire. Il faudrait peut-être penser à aller économiser la VP là du côté de Body. Je suis pas sûr qu'aller jouer le round soit une bonne idée. Il y a encore du stuff pour Deny, on voit que ça crame. Et là ils vont die hein. Oh, 6 HP sur Devil, ouais, faut pas y aller là. Faut partir très loin. Ouais, failli perdre son hackage pour une molotov. Bon, là, 5 rounds, enfin c'est... Ouais, en CT, on montre un peu de fébrilité côté CT là. On n'arrive pas à trouver... Enfin je sais pas, au début ça jouait ensemble, le premier setup qui a bien marché là, ils auraient peut-être le réitérer sur ce coup là, mais Matt qui a essayé de reprendre un peu... Enfin il a essayé de reprendre un kill, ce qui est légitime, mais ils n'étaient pas ensemble comme tout à l'heure. Tout à l'heure c'était vraiment bien exécuté, là c'était un peu moins bien et du coup ben en plus ils s'y attendaient en plus les terreaux donc Cette fois-ci ils étaient en anti-flash, on a vu qu'on avait des de dos hein, sur la prise de la corniche. Ils se sont fait arnaquer une fois, pas deux. Ils ont vu que la smoke était avancée, il y avait 2 joueurs qui prenaient la ligne devant la smoke et Dingo qui était de dos. Dès que la flash a pop s'est retourné, les 2 kills ont été pris, c'était relativement propre. 8-5. Et on est en économie du côté d'Eldel. C'est ouais, il y a que la cassure des villes et la WAP sur Body, il va falloir faire la différence. Ouais, les terreaux là qui... Ah il y a un CT qui off le middle complètement, là c'est Fuchs qui a pris un bon kill sur Loki là qui est à la hop middle. On a l'information, il traverse le molotov là, il va courir au niveau de la GA. Les terreaux qui ont pris complètement le BPA, ils vont poser la bombe pour la corniche. Bon, de toute façon le but là c'est de récupérer des armes côté CT, finir bien le side, armé. Et d'être armé sur un maximum de rounds. On a récupéré un snipe, bah 2 snipes en plus, on va peut-être partir sur double snipe du coup s'ils arrivent avec Echo. C'est ce qu'ils devraient faire.
Je pense, ouais, ils ont besoin de sécuriser ce middle, hein. C'est vraiment ça le gros problème d'LDLCY depuis tout à l'heure, c'est que le mid est beaucoup trop laissé au Genius. Et on le sait sur des mobs comme Mirage et The ou Cash, dès que vous avez le mid en TO, faites ce que vous voulez. Et on le voit, ils se font balader depuis tout à l'heure. Devil qui sait pas s'il doit jouer la corde, s'il doit jouer le spawn CT. Toi, nous qui sait pas s'il doit rester en B, reprendre son mid, venir aider en A. C'est très compliqué de lire le jeu du coup sans ce middle. Et l'LDLCY qui en font les frais depuis tout à l'heure, déjà 9 rounds de sécuriser pour les Genius. Ouais, 9 rounds là, on est sur le. Sur le dernier. On est sur le dernier round, full buy des deux côtés. Ah, attends, Devil. Non, Devil c'est bon, il a Naka. Donc on se retrouve, ouais, du coup full stuff, on a kit, on a tout ce qu'il faut. Toi, nous qui essaie de jouer son duel kill le perd face à Loki. Loki qui est vraiment pas mal hein, au snipe, comme j'avais dit juste avant. Il n'a pas beaucoup de shots et bah encore là il l'a prouvé. Et pendant ce temps, du coup, on est sur le dernier round de ce premier side. Attention, hein, ok, une bonne information là sur Body qui essaye de s'avancer dans le tunnel, qui va mettre le premier casque et qui va reculer. Le duel ne donnera rien si ce n'est un dingo à 5 HP et un Body qui va mourir derrière, parce que Malek aura pris le B. Il ne reste plus que Maten pour défendre avec son flanker. Ouais, alors que là, bah, au snipe Marek c'est compliqué quand on a deux tunnels et deux au niveau de la pente. Du coup, bah là, ça risque de faire du 10-5. De toute façon c'est le problème, hein. Leur seul souci sur D2 c'est qu'en face c'est pas mix, c'est une équipe quand même, mais ça joue en mode bah, c'est D2 quoi, c'est on prend un peu et si l'équipe part c'est bon. Devil par contre là mais double deux gros kills là. On va pouvoir diffuse, en plus c'est un sniper, il faut tirer dans la smoke là. La banque qu'est-ce qu'il a fait Devil là? Il sort d'où son triple kill? Mais il a mis une HE, il a mis un kill Marek à travers et après bah, le deuxième qui était BP qui était pas cover du. Bah parce que le tunnel était smoké du coup le terreau qui ne voyait pas si ça revenait Lucarne. Mais il a fait une bonne petite action. Bonne petite reprise. Et du coup bah il sauve un peu les meubles sur ce round là. On peut lui dire merci parce qu'au niveau. Mais c'était un peu fébrile au niveau de la 3-2B. On a remarqué que les terreaux quand ils stackaient la 3-2B même à 2 ils arrivaient à passer quand même sur cette 3-2B là, ils sont passés quand même. Deux bandes B et deux tunnels donc normalement il doit bah, à un moment donné il faut choisir une zone côté CT, c'est soit on va faire les kills sur la bande B soit on va faire les kills sur le tunnel, mais faut pas faire l'un ou l'autre quoi, parce que là on se retrouve vite en sandwich et c'est ce qui est passé quoi. Apparemment ils ont un problème de Steam puisqu'ils sont tous au P2000 et Malek qui est triste, il veut son USP. Je crois qu'il va devoir s'en passer malheureusement. Et ça c'est pas spécialement bon pour lui. Pendant ce temps du coup les LDLCY qui sont quand même pas mal stuffés. On a une flash, une smoke sur Maten. Splat qui s'avance dans la corniche qui va prendre une belle information. On a vu que ça a été le contrôle du middle et c'est Vekel qui va mettre le premier HS sur Maten. Ouais, Revenge direct par Devil, il y a une bonne flash qui part par contre, Vekel qui se fait sur les autres. Deux terreaux sauter devant lui, Fuck qui arrive à prendre un kill, Body qui arrive au niveau du tunnel, qui prend le kill sur la lucarne, il va courir au niveau de la pointe B pour prendre le kill sur Vekel, Vekel qui arrive à tuer Devil dans le middle. On redirige sur le B parce qu'on a pris le BP, 3v1, Vekel, le HP. Normalement, le round qui est mis, voilà. C'est propre, hein. C'est propre ce que vient de faire Fux encore, Body qui aura également pris son kill, mais Fux qui était au-dessus sur ce round là, il les a éclatés. 9-7, les LLCY remportent le pistol. Ils sont sur le side terreau désormais, ils sont armés, on va pas déconner, on prend pas de PM, on rigole 0 du côté de LDLC White, on sort, ouais, au pire allez, un scout, mais derrière c'est de la caille, du Galil, pas mal de stuff néanmoins, donc on est bien du côté de LDLC White. Ouais, côté LDLC White, c'est vrai que là on va assurer les rounds, hein. On prend pas de back 10 de 6. Là, alors qu'on a un CT avec elle là qui est passé au niveau du B-court là avec son scout qui arrivera à mettre un shot sur feu qui le laisse à 30 HP. Malek qui a aussi pris un scout là au niveau du middle. Il aura pas. Si, il met un petit moins 20 là. Ah non, c'est pas lui. Non, pour moi. Qui est resté. Ah non, mettre premier scout. Et pour l'instant, Malek arrive pas à faire la diff, lui non plus avec son scout, ça y est, en sautant, il va prendre le kill dans la corniche sur Body, bonne opération. C'est maintenant du 4v3. Le problème, c'est qu'on a déjà deux CT qui sont en B, ils sont en train de passer corne, et pendant ce temps, on est en train de prendre le contrôle du côté Splat, alors que la bombe est passée corne, hein. Ça va être compliqué là de reprendre. Ouais, non, là, ça va être complètement compliqué. Après, bon, là, c'est pareil, ils ont fait un Echo Kevlar casque. C'est dommage parce que Loki était plutôt chaud depuis tout à l'heure au snipe, il aurait peut-être fallu avoir un snipe sur lui après, je sais pas s'il a Echo totalement ou pas, je vais regarder. Si j'en crois sa thune, il a plus écho que ses potes en tout cas, hein, parce que ouais, quelqu'un qui lui, le je vois pas pourquoi il se serait retrouvé à 1200 $, donc s'il a du écho lui. Ouais. Ouais, donc ça va. Alors qu'on voit Matendos là qui avance accroupi, qui est aussi rapide que Devil, enfin ça c'est super bien la mage. Regarde-moi ça, la vitesse où le mec il se plaît, mais c'est n'importe quoi hein. C'est quoi ça?
Mais non, mais faut dire la web, tu comprends, c'est. Ah non, mais le mec il fait du moonwalk à terre, quoi, accroupi. J'ai trop jamais ça. vu ça. Je décale plus vite accroupi en scopant que debout avec un couteau, quoi. Faut arrêter de déconner. Non, mais bon, le scout ça a toujours été plus ou moins une blague, hein, de toute manière, donc bon. C'est clair. Ça m'étonne plus trop. Allez, quoi qu'il en soit, quoi, je suis côté Big Genius. Et bah, c'est vrai qu'ils vont donc pouvoir recoller à 9 partout, le poulet, hein. Ouais, Matt qui prend un bon petit shot sur Loki là, double airshot. Il le tuera dans le middle. On prend à quel niveau de la GA, on se fait revenge direct là. De la part de Devil. On va diriger sur une 3-2B, en plus on fait le duo. Donc là ça part 3-2B. On a fait les 2 kills, terminé. On va essayer de check quand même le BP pour être sûr. Il n'y a rien. Donc là le round qui va être mis. On a Echo Inaka par contre côté VKL. Les terreaux vont aller le chercher. Je ne sais pas. C'est de la part de Matt qui a un scoop. Hein. Ce serait peut-être judicieux de ta part d'aller le chercher. Ouais, il pourrait aller se faire tomber hein, avec son scout qui s'encarre parce qu'il va pas le garder sur le prochain round normalement. Ils ont l'information, ouais, les kills qui vont être pris. Et bon, au final, on va quand même faire tomber quelques armes sur cet Echo 1 du côté d'LDLCY. Donc ça reste Wars. On a perdu quoi, 2 AK je crois, ou une AK, un Galil. Donc ça, c'est pas dégueulasse. 9 partout, round d'armes à suivre, bloqué à son sniper. Et c'est là que la différence va peut-être se faire. Est-ce que Maten va rester avec son scout? Non, quand même, faut pas déconner, il va acheter. Et non, il va drop une AK, il va rester avec son scout. Très bien. Ah ouais, étonnant sa part. Alors qu'on a un boost au niveau. Oh, Loki qui prend un petit qui est sur toi, nous là, au-dessus de la smoke. Et Maten qui rachète un Galil du coup alors que la web de son mate est tombée. Hashtag comment perdre de l'argent. Ouais, là c'est vrai que sur ce là. Qui vient de fuck sa banque juste comme ça, cadeau. Ouais, il a encore de ça c'est clair. Hein, 3500 $. Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a acheté en fait, les Galil. Peut-être qu'on lui a laissé de côté. En tous les cas, on a pris la GA hein, côté terreau. Les CT qui l'ont complètement laissé libre. Loki qui a pris quand même une balle là. Moi je le vois à 19 HP, j'ai pas vu le shot. Oh là au niveau de la corde on tournait le dos, body qui va prendre un kit. J'ai pas réussi à prendre le deuxième là, Davy qui avait pris la GA du coup en coupe et du coup on avait quelqu'un qui se fait surprendre vu qu'il y avait un revenge au niveau de la corniche, le BP complètement free. Par contre faut pas trop se monter de la part de Matt là. Oh là là c'est risqué de passer comme ça le long du mur. Décalé plus large. Qui a fait coûter très cher là, il était vraiment trop près du rebord. Qui va avoir le réflexe de scrooge très vite. C'est du 3v2 maintenant. Dingo et Loki. Loki de l'OHP avec son AVP, il va peut-être pouvoir faire une différence. Où c'est qu'il arrive Loki? Est-ce qu'il est dans la corniche? Je sais pas, j'ai pas vu numérique, il ne marche plus. Il est dans la corniche, c'est bon. Et pendant ce temps, lui Dingo est au spawn. Ça veut dire de jouer le round là. Ils ont pas de stuff pour reprendre, ils ont absolument rien. Il faut qu'ils aillent con. On voit que Loki garde une petite ligne, il voit que ça ne le décale pas, il va donc s'échapper. On va partir sur le 10e point du côté de l'LLCY qui vont donc prendre le lead dans cette game. On rappelle que c'est la deuxième map, qu'ils ont remporté la première 16-4. Donc ils sont en train de se mettre bien, tout doucement, les LLCY sont en train de s'avancer vers la win, hein, tout simplement. Ouais, mais faut faire attention côté LLC parce que là, regarde, on a vu, ça aurait été une erreur qui aurait pu coûter très cher parce qu'il était avec la bombe en train de longer le mur. Ça fait que s'il tombait, la bombe tombait au spawn CT. Donc, et là c'était le round complètement lancé, voire l'avantage des CT. Comme j'ai entendu dans l'interview, ils font encore beaucoup d'erreurs avec leur dernier joueur qui avait récemment. Et du coup, attention à pas faire d'erreur parce que ça risque de payer de payer côté CT quoi à un moment donné. Ouais, et apparemment, ils sont le sub parce qu'ils sont tous à la M4A4, alors qu'ils jouent tous à la silencieuse, les Bidginus, du coup ils sont bien tristes. Bah ouais, ils les forcent à jouer à la bah c'est surtout que les autres au premier side l'ont eu donc c'est vrai que c'est un peu dommage ouais, pour le coup. Du coup ça déco gentiment du côté des Bidginus et bah ils vont tout simplement essayer de récupérer ça tranquillement. Apparemment ça normalement c'est juste un problème de Steam. Mais qu'elle vient de Surco, il a son USP donc visiblement tout est bon. Ouais, ça a l'air bon, ils ont déco Rico là, ce qu'il y a eu, j'ai pas vu s'il y avait une mage ou quoi peut-être, je sais pas. Alors j'ai pas vu s'il y avait une mage. Peut-être ils vont remettre le snipe normalement là, tiens. En fait, pour la fin de la LAN. Le snipe va aller normalement, tu vois. Tout va bien. C'est en fait ils ont vu que Kenny avait du mal, ils ont dit bon on va les faire gagner de LAN. On va lui remettre son snipe. Ça serait sale, hein. Ça serait très sale. Mais pourquoi pas, c'est marrant Valve. Par contre apparemment là ils ont fini d'ailleurs la deuxième map, Titan, ils ont gagné 16-11 je crois ou 16-12. Ripé mes skins. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que les skins que j'aurais gagné sur Titan, merci les frérots, et sur LDLC White, si tout se passe bien, je redistribuerai ça sur mon stream dès que j'aurai ma connexion internet à mon nouvel appart. Donc pour les giveaways et autres, ça se passera là-bas. On va faire profiter un peu tout le monde hein.
Ouais, chef bon, les là, je sais potes. qu'ils sont call. On Ouais. va pouvoir reprendre. Effectivement, il y a un mec qui te confond avec Shox, je crois. sur Ouais, le j'ai chat, vu sur- ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça, pourtant pas du tout la même voix, mais bon. Ni le même accent. Je pense que déjà rien qu'à ce niveau-là, t'as un petit indice. Roger qui veut que je lui donne une... Roger qui veut que je lui donne un skin. C'est un Ah, troll, mais bien. Roger, c'est le premier, il est partout, Roger. Il est partout. Ah, Après, on j'avoue. lance en rond armé du côté de Big Genius. Et bah, c'est bien, ils voulaient. Ils ont des Koroko pour pouvoir acheter la M4 silencieux. Au final, ils sont tous au Famas. Donc, je suis pas sûr que ça soit complètement worse, mais pour l'instant, c'est VKL qui va prendre son kill gentiment. VKL, le double kill, Splat qui va tomber. Toi, nous qui fait le taf sur le BPV. Mais attention, il reste néanmoins le bon Dingo. Dingo qui va prendre un kill. Dingo qui ne prendra pas le deuxième, malheureusement, c'est Loki qui fera le taf. Devil 1v2. Ouais, Devil 1v2. Il y avait quand même un bon jeu de stuff là, il y avait pas mal de monde blanc et Loki qui est sorti de la smoke, qui a pris un bon kill au niveau de la lucarne, un bon fast scope là. Et qui prendra le deuxième kill du coup, bah 10-10. On a quand même beaucoup d'argent côté terreau, enfin beaucoup, j'irai pas jusque là mais on en a quand même pas mal. Côté CT, si on perd ce round, on est reparti en cycle éco. Donc du coup, on va dire que, enfin, Monet joue énormément, enfin c'est encore pire quoi qu'avant. Bah là, c'est l'équipe C'est qui perd affolant. en écho, c'est pas compliqué. C'est C'est ça. un round qui compte double des deux côtés. Hein. Donc là on va diriger soit un 12-10 vers Team LDLC, soit un 12-10 côté Beginus après la fin de ce round. Pour l'instant on est parti sur du 3-2A. Enfin 3-2A, 3 en A et 3 et 2 pardon, CT en B. Côté CT. Et à une classique côté terreau. Ouais, ça va prendre le contrôle de la corniche. Est-ce qu'ils ont du stuff? Oui, ils ont largement de stuff. Ils ont de quoi, à la rigueur, faire une gangbang s'ils ont envie. Ils ont de quoi stuff proposer pour la corniche. Ils peuvent faire pas mal de choses là. De leur corniche là, c'est celle d'LC White. Ouais. On voit qu'on a Fox qui est en coupe dans le B. Il voit que ça pas off. Il va rejoindre ses mates. Et je Ouais, ils font une suppose gangbang, qu'on là. va reposer pour la corne. Ouais. Gangbang Roger ils font là, c'est parti. Alors que là on essaie de passer au spawn, ça passe pas du tout parce que le CT au spawn il était pas du tout blanc. On arrive à se revenge. Le V3, faudra faire le kill sur la GA pour pouvoir passer là. On reprend au niveau du spawn CT là, c'est bien joué de la part des CT, ils sont 3v2 là au niveau du spawn. Malek qui prend un bon kill, 1v1 du coup Fux et VKL qui... Ouais, ils s'y attendaient pas, hein. Ils ont repris à 3 directement, ils ont senti la gangbang, ils ont vu 3 smokes arriver, Ouais. c'était terminé. Et c'est Loki encore, hein, qui a fait une diff monstrueuse, qui a pris le kill. J'ai pas vu qui c'était de LC White qui venait de sauter pour aller au niveau du spawn. Le problème c'est que Loki a dit non. Loki a dit non, il a pris le kill en plein vol pour prendre le doublé juste derrière. Ça allait très très vite. Loki il fait une différence énorme pour les Big Genius depuis tout à l'heure. Bon, comme on l'avait prévu, Echo côté LDLC White. Par contre, on a pris quand même smoke, flash. Enfin, on a pris vraiment 4 smokes et 2 flash quasiment sur tout le monde. Ou au moins une. Et à mon avis, on va partir sur une 3-2B. Je pense. Sur une Ça CPL. ressemble très clairement. Ça ressemble très Et je clairement pense à la que c'est 3-2B. plus une 3-2B. Allez, ça En qui part. rapide. Les flashs qui ont pop, on a reculé du coup sur le P. Loki qui prend encore une fois un bon kill avec son slap. Derrière c'est VKL qui va cover 7, double porte. Loki qui a encore la vision. Oula, ça allait très très vite là. Il y a Ouais. des kills qui sont partis d'un coup. Je crois que j'ai eu un C'était lag, attendu. parce que Tout le monde est mort d'un coup là. Ouais, c'était ils le sont même passés délire dans la que moi, pente B, les mecs qui déjà ont foulé à travers la smoke, il y avait un mec au spawn, plus 2 mecs au niveau de la salade qui tiraient dans la smoke au spawn CT, donc ça a mis pas mal de dégâts. Et les mecs en B qui se sont juste régalés quoi. Ouais, Loki encore une fois qui aura fait la diff, il aura pris un kill sur la pente B, il est déjà à 18-9 au scoreboard, Loki qui est ultra chaud avec son sniper depuis tout à l'heure, Devil qui s'avance dans la jarre sans aucun complexe hein, depuis tout à l'heure, tout seul dans son pit, il est follow par le bomber mais attention à pas se donner non plus. Et on va repartir la là. qui est sécurisée, ouais, ils ont infiltré un joueur dans le pit et maintenant ils vont se repositionner probablement pour la corniche. Prise GA, on passe quelqu'un dans le trou, on reprend la corniche avec une petite coupe Bécourt. La coupe Bécourt qui va faire son travail qui se fait tomber, il y a du revenge 1 pour 1 un peu partout. On a réussi à faire quand même la supériorité sur le middle. Ah par contre la GA il est tombé au niveau de la GA David. Ah non il est reparti, du coup on est à 3 sur le mid. On a un CT Bécourt, un CT qui a pris l'information GA, du coup on se dit les terreaux sont soit corniche, soit dans le mid. Et là, Et ils sont dans l'erreur de Dingo. L'erreur de Dingo c'était pas décalé parce que c'est la seule position où il pouvait être. Tout simplement. Ouais, Dingo qui a voulu prendre l'information sur la corniche assez tôt pour pourquoi pas tenter de prendre un kill. Le problème c'est que c'était dans le mid, c'était devant lui, les kills qui sont sécurisés pardon du côté de LDLC White. On va pouvoir aller poser la bombe. Ils vont remarquer un point les LDLC White, ils vont pouvoir sécuriser pas mal d'armes puisque Loki normalement ne devrait pas jouer le round. Donc voilà, ils vont avoir 3 armes de côté, ils sont plutôt bien. Et on part donc sur un 12-11 les LDLC White qui n'ont pas encore gagné. Hein. Les DCA ils n'ont pas encore gagné, ça c'est clair. Après bon. Côté CT, on est... Ouais, si on va pas racheter quand même. On va pouvoir acheter.
Donc le round est encore plus important du coup pour après de côté white. Si on le perd, ça fera du 13-11 plus écho derrière, donc 14-11 possible. Donc round très très important derrière. Et côté CT c'est la même chose. Si on le perd, on voit les CT passer devant nous à 13-12 logiquement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les cycles écrans qui sont pas installés. Du coup, on a beaucoup de rounds qui comptent double depuis tout à l'heure. Il faut pas déconner sur ce round-ci des deux côtés. C'est un round d'armée important. Ils ne doivent en aucun cas le perdre. On voit que Devil a une petite banque quand même. Hein, donc, toi, nous aussi. Là, ça pourrait éventuellement. Ah, Devil l'avait pas acheté. Ok, d'accord. Il y a que toi, nous qui a de la thune. My bad. S'ils arrivent à poser la bombe, normalement, les LCY devraient pouvoir rebuy derrière. Ouais. Oh, Devil qui prend un bon kill au niveau de la G là sur Malek. Il a failli enchaîner le deuxième, il le met quand même à moins 50. Et là on accélère sur la corne par contre, du coup le CT qui va être pris de vitesse là avec elle. Voilà, il est pris de vitesse, il a le temps d'aller dans la salade et du coup il se décale face à deux terreaux, il se fait défoncer. Alors que là au niveau du mid on arrive à prendre le kill sur Body, la corniche qui est pas gardée par Matend va mettre une petite HE qui va toucher personne. Là, on va essayer de poser, mais par contre les terreaux qui sont à 3 au niveau de ce BPA là, compliqué pour défendre. Splat qui arrive dans la salade, il a l'extérieur smoke qui va prendre un très bon kill Splat, le deuxième de Splat, très bonne opération du joueur de Big Genius qui va prendre le triplé même de son côté, c'est propre, on va pouvoir les amorcer la bombe, très bonne reprise du joueur des Big Genius. Ils ont posé la bombe, est-ce qu'ils vont avoir de la thune pour acheter? Je suppose que oui, ça devrait passer. En tout cas pour la grande... Grâce à l'achat, ouais. Grâce à la bombe, oui. Ouais, c'est bon, ils vont pouvoir buy. Attention, attention, on est en train de s'installer économiquement du côté des Big Genius. Il va falloir mettre le prochain point côté d'LC White, sinon ça risque d'être la map qui part. Hein. Ouais, là ça va être compliqué. Hein. Perdre ce round là, c'est comme tu l'as dit, et là c'est le draw au minimum derrière. Normalement, parce que de toute façon ils vont pas acheter, ils vont pas risquer de... Là on part sur un contrôle map de Tech9. De Tech9, on a un snipe sur toi nous, on va essayer de voir les duels là. Il y a Matt qui prend une balle à travers la porte, il me semble, dans le middle. Ouais, clairement, c'est Loki qui va la lui mettre avec son sniper. Loki qui se repositionne instantanément sur le BPB, être laissé tout seul. Pendant que du coup, ce temps-là, les Visus se reprennent le mid à 2, ainsi que la GA. Donc pour l'instant, on est sur un setup tout ce qu'il y a de plus classique. Et les LLC White, eux, contestent vraiment à 100% ce mid. Le problème, c'est qu'à la différence des LLC White tout à l'heure, ce mid est sécurisé par les CT, on est deux pour les empêcher de passer dedans. Ouais, clairement. Alors que là on va essayer de lancer une prise au niveau de la GA, ah, c'est notre petite prise GA qu'on avait chez Platinum. On met la petite prise GA en place, tac, une petite flash, la petite flash qui part, on va prendre le pit là, du coup le mec pit, regarde si tu vois, avec les smokes qui sont à gauche, il se retrouve complètement tout seul là. Hop, le CT qui va vouloir faire l'erreur de reprendre dans la smoke. Bon, il prendra quand même un kill, logiquement normalement il doit pas en prendre, mais il a réussi à en prendre un, donc bon taf de sa part. Qu'on se retrouve en 3v3. Bah du coup c'est bien joué ça, franchement de leur part de couper complètement la GA pour pouvoir aller chercher le mec pit. Bon, ça s'est pas passé comme ils le souhaitaient parce que ils ont réussi, Bekel a réussi à prendre un kill au-dessus de la smoke. Et le mec pit aussi, je pense, il me semble qu'il a pris un kill. Il a pris un kill aussi, donc après ça reste du 3v3, c'est une bonne opération, il va falloir concrétiser maintenant et prendre ce BP qui est ultra bien positionné encore une fois derrière son KRL, il va lâcher la bonne flash, il va flash deux joueurs, un premier qui va tomber, Splat le premier kill, Splat le deuxième kill, c'est superbe, 14-11, pas de thune du côté d'LDLC White, ça devrait partir en écho, on potentiel force buy mais j'y crois pas trop, logiquement on va sécuriser le draw du côté des Big Genius. Alors, à mon avis ça va être de l'écho. Ouais, ça va être de l'écho, ils vont pas tenter d'aller mettre un écho force buy pour après derrière enchaîner 16-14, non, ils ne vont pas le tenter. On va partir sur un Deagle côté Devil, épée 250, Matt qui reste au Glock, juste une tâche. Essayer de prendre le kill au niveau de la géant, on s'est fait direct stomp par Splat. On refait un setup avec un CT parce qu'on sait que souvent ça part, les échos partent en 3-2B hein, du coup. Et là on sait très bien que ça va arriver, on fout dans la smoke, on prend les kills, Matt qui se retrouve du coup en 1v5 avec un petit Deagle dans les mains. Je pense que c'est la fin de ce round. C'est clairement le draw. Hein. C'est clairement le draw qui est sécurisé du côté des Big Genius. J'ai hâte de voir quelle va être la troisième map. Hein. J'espère que c'est pas cash du coup d'après ce que tu m'en as dit. Je suppose qu'ils ont dû la veto hein, logiquement les LC White, ça me paraît logique. Ouais après bon, là on n'a pas, on n'a pas du tout le même style de match qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure c'était vraiment un rape total, pas de solution côté BGNus et là bah, fait parler le skill, hein. Rien d'autre. Et il y a juste le skill qui parle, hein. Il y a pas de, on fait les kills, c'est du 1 pour 1 quasiment tout le temps et à la fin les 3v3 qui sont les reprises BP qui sont passées à chaque fois, c'est simple.
Ça a posé en A, ça a été repris à chaque fois, quasiment. Ouais, clairement, les Bijus qui font un taf mortel pour l'instant en CT, ils sont en train d'éclater la LLC White qui n'arrive pas à trouver de solution. Depuis quelques rounds maintenant, on est donc en bail maintenant, mais ils n'ont plus droit à l'erreur, hein, c'est LDLC. Ils sont obligés d'enchaîner tous les rounds, il en reste 4, ils ne doivent pas les perdre. Sinon, bah, clairement, on part sur une troisième map, tout simplement. Ouais. Mais là, on part sur un round assez classique, côté terreau, lent, un peu plus lent que d'habitude, donc ça va changer un petit peu. À voir si ça va... Ah, attends. Davy qui lance une petite smoke au niveau de la corniche, là, sur le BPA. On va peut-être partir sur une 4-1 B, là. Hop, un petit fake au niveau de Davy, là, au niveau du snipe. Oh, il est tout blanc. Il est passé quand même au spawn CT, mais ouais, il le verra pas. Du coup, on file sur le B, là. Loki qui a... Voilà, ça passe pas du tout. Loki qui prend un poke, là, et qui arrive pas ils arrivent pas à tuer le... Il faut nerf Loki, hein. Il faut nerf Loki qui est beaucoup trop chaud depuis tout à l'heure. Il a fait un taf encore une fois énormissime, il a temporisé pendant des lustres sur ce BP. Et bah, du coup on va pouvoir poser la bombe, c'est du 2v3 maintenant, mais on est full HP du côté des Genius, il en reste 3, tandis que du côté des LLC White on n'est pas spécialement bien, la reprise XTB qui ne va pas passer. Il ne reste plus que toi nous en 1v3 et le G qui est cool. Deuxième map du coup par Genius, ouais, il y a... On a tenté des choses côté, on peut pas leur enlever ça, on a tenté des choses. Après, dans l'exécution, c'était pas tout le temps parfait, mais après, il y a eu un petit manque de chance. Par exemple, sur ce round là, on voit Davy qui passe au spot CT, qui prend une flash, je sais pas de où, et du coup, qui est tombé. Après, on arrive à prendre les kills. Donc, ouais, ils ont pas réussi à prendre les kills qu'il fallait au bon moment à chaque fois pour prendre les BP, et pour le peu de fois où ils sont passés sur les BP, les CT ont vraiment fait un bon boulot de reprise, et BJ à eux, quoi. On voit VKL 22 frags, c'est assez homogène, hein, côté BJ Genius. Et côté LDLC, pareil, c'est assez homogène, hein. On a 3 joueurs à 14 frags, j'ai vu qu'il y avait Devil un peu au-dessus, en termes de frags. Devil était un petit peu au-dessus, mais c'est resté quand même assez concentré. Maintenant, je pense quand même que du côté de la LLC White, il y a vraiment eu un gros problème au niveau du middle, hein, sur ce side CT. Ils ont laissé beaucoup trop de rounds terreau au LDLC White, tout simplement dans le sens où ils ne savaient absolument pas où les actions allaient finir, à part sur de rares rounds où ils prenaient des agros de temps en temps sur le B, par exemple, par Devil qui prenait des coupes assez intéressantes. Mais sinon, le mid était vraiment beaucoup trop délaissé, et on voit que ça leur a coûté très cher. Ils ont quand même mis 9 rounds dans terreau, les LDLC. Enfin, les Genius, ce qui n'a pas du tout été le cas d'LDLC White. Du coup, on va faire une petite pause et on se retrouve dans 3-4 minutes pour la troisième et dernière map de ce BO3. Tout de suite, les poulets. Et pour information, temps 10-0. Petite information. Ah là, tout de suite. À tout de suite. Ah, mesquine, yes. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Go les gars. Go go. Oh, tout le monde. Allez, effectivement, la CMT va de retour pour la troisième et dernière map de ce BO3 entre les LDLC White et les Beat Genius. On est sur cash. On est parti logiquement pour le Knife Round dans le middle classique. Alors tu nous parlais un petit peu des LDLC White sur cash. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que tu peux me faire un rapide débrief mon Monster de ce que tu penses des LDLC White sur cash et pourquoi? Ah, concrètement, j'ai peur pour Beskid. Et sinon, non, plus sérieusement, moi je les ai trouvés un peu fébriles pendant les pools sur cash. Et ils ont pris pas mal de rounds par, je pourrais plus te dire l'équipe, mais je sais qu'ils ont pris pas mal de rounds, ils ont fait à 16-13 il me semble. Alors attends, Bon, ça tout de suite. ils gagnaient pas mal, mais je sais qu'ils ont fini à 16-13, donc c'est que... Mais bon. Après, moi je sais qu'à l'époque c'était pas une map forte pour nous. Donc à voir si ça changeait. Après il y a un nouveau joueur, il y a voilà peut-être C'est quand tu setups Liminal, je crois. Liminal, ouais, ah ouais c'est possible, ouais, possible. Exact. Et du coup moi je pense que ça va être un match serré parce que j'ai vu jouer aussi BGenius sur cash tout à l'heure. Et ils étaient pas mauvais, notamment bah encore pour en revenir à Loki, je trouve qu'il était Loki, pas mauvais. Splat aussi qui avait fait un bon taf aussi au niveau Taitero tout à l'heure, qui avait fait des 2-3 kills là sur le BPA, j'ai vu vraiment pas mal. Donc là le quête qui a été remporté. Et du coup le LDC qui start CT. On est parti pour ce GR sur 2 Kevlar seulement. 2 Kevlar, on fait une petite aggro au niveau de ce petit de ce main A. On est parti sur 2 B, un middle, bah setup classique côté CT et un contrôle map côté terreau. On se redirige plus vers le A par contre côté terreau. Ouais, on est plus dirigé sur le A, on va sortir en A là sur des Kevlar. Là on est parti. Là ça va être compliqué côté CT là de fendre. Avec des Glocks là qui courent partout, ça va être compliqué. Les headshots qui vont partir. Tadou qui va prendre un kill, on est en situation de 3v3. On me planter, avantage terreau. Ah Ouais, l'avantage attention à qui ma tête par contre, hein. Ouais, qui va redonner la main donc à LDLC White. Attention de pas prendre plus de kills, Body qui va mettre un énorme OS. Oh là là. C'est Tadou qui vient conclure, superbe reprise de BPA 3 de la part de LDLC White qui vont aller sécuriser le pistolet. Ouais, et gros backup à nous là qui fait double, ouais, qui met 2 beaux headshots. Surtout le deuxième là, un bon petit pré-shot au niveau du jaune là. Et du coup le GR qui passe, ça c'est un bon point côté White parce que GR c'était super important parce que pour l'économie comme on le dit d'habitude, enfin, comme d'habitude l'économie c'était super important. S'ils prennent pas l'écho, ça peut vraiment les mettre bien. Avec le premier round armé ça peut vraiment les mettre bien. Mais là en plus ils sont safe, hein, ça va pas force buy puisqu'ils ont posé la bombe, les Beat Genius, ils vont attendre le prochain round pour acheter des AK. Donc il y a pas de Kevlar face à eux. Donc logiquement les LDLC White sont plutôt bien, faut juste pas perdre d'armes. En tout cas en perdre le moins possible. Alors que là côté CT, je suis en reprise sur le A là. En reprise sur le A, on a personne au niveau du NBK là. Oh, toi qui est pas bon petit kill au niveau de la porte là. Il décide de sortir, il se prend un petit poke, il arrive à prendre la shot, c'est brave. Un kill aussi, du coup on se retrouve en situation de V4. On va poser la bombe, c'est une bonne opération côté terreau. Les CT qui, je pense, comme ils avaient posé, s'en foutaient un peu qu'ils posent la bombe. Ouais, clairement, c'était pas forcément un objectif très important à défendre, ça pour le coup. Et Devil qui va assister dans cette caisse pour finir par mettre le travers sur VK. Il ne reste plus que Loki. Loki et ses 40 HP qui vont être tombés par Devil. Devil le double kill, toi nous également. Fox en aura également pris un histoire de prendre part à la fête. Et la bombe qui va être désamorcée sans trop de problème. 2-0 les LDLC White qui au final n'auront perdu, je crois qu'un. Ils ont perdu qu'une arme, ouais. Et c'était qui perdent qu'une arme et du coup ils ont de la... Même s'ils perdent ce round pourront, je pense, acheter au moins... Ah non, quoique il y a Devil qui est... Là. On va voir s'ils pourront acheter, ça dépendra des kills qu'ils font. Et on part sur un setup du coup avec un snipe côté Loki, donc ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Round super important là, ça partira en 4-0 direct. Alors qu'il y a eu un petit timeout, il me semble que je suis tout seul. C'est pas grave. On est parti. Donc là, bah Loki qui prend un bon petit kill là sur Fux. De ce middle. Lequel qui est tout blanc, Devil qui l'a pas vu. Ah c'est Devil qui prend le bon kill au niveau de ce main. Qui va se faire revenge au niveau de la porte. Ah non, il prend un deuxième kill, Devil qui prend un deuxième kill. On est en situation de 4v3, avantage CT. Traitement là, les CT sont bien dans le round. Mais attention, Loki toujours au sniper.
La body qui est située au niveau des QI, on va dire que les CT sont plutôt bien placés là, franchement, pour défendre ce round, ils sont plutôt bien. On a Tonou qui prend l'information, donc qui a repéré le terroriste à la WAP. Il décide d'avancer tout seul. Dirigé vers le connector. On a Body qui prend un bon kill au niveau de ses conduits là, sur une bonne flash instant de mat. Devil qui offre complètement au niveau du hangar A, on a l'information que ça va être au niveau du B, que ça va se jouer. Donc qui semble mal parti là côté Ro. On a Matt qui prend Body qui prend un deuxième kill au niveau de ses conduits, au niveau de B. On a l'information que Loki est à la hauteur, à la WAP. Et c'est Matten qui le fera tomber. 3-0 côté CT. La thune qui commence à rentrer. On a 6K côté Matten. On a Body qui a 6K aussi également. Et du coup, côté BG News, on est parti sur une Echo. Echo Glock hein, d'ailleurs. Echo Glock, on a juste un P2, un Tech 9. Donc je pense que l'Echo, ce round risque d'être assez rapide et expéditif. Heureux. RE. Est-ce qu'on On peut en a drop trois. la TV du coup? Ouais, Si possible, c'est le beau play, ça serait le top, ouais. Hop. Alors, tac. Là. Voilà ça. Merde. Voilà. Merci poulet, j'arrive. Donc là on est. Donc les CT, les terreaux qui ont posé la bombe par contre. Bombe plantée, on est en 4v2. 4v2, les CT qui ont réussi à poser la bombe. Ça c'est assez bizarre de leur part, mais bon. Le round qui va être sécurisé. On en a 4-0. On n'a pas perdu beaucoup d'armes. De toute façon leur but je pense c'était ça, c'était vraiment pas perdre beaucoup d'armes. Et c'est le cas, ils ont réussi à perdre juste une seule arme, ce qui fait que l'économie va rester assez élevée. On voit Noaten encore à 10K. Et Body à 8K. Nous à 5, quasiment 6 même. Juste David qui est un peu dans le mal niveau thune, mais ça se passe bien. On a Loki qui est parti sur... Ouais, ils sont bien. Franchement, les CT sont bien. On a Loki qui a repris un setup sniper. Là, on offre le B par contre côté Matten. Là, en direct, on court. On a par contre, là, on a une super information qui a rien du tout. Oh là. Là, par contre, côté terreau, si on prend pas les kills au niveau de ce middle, ce round va être compliqué. Ah, bien joué de la part de Fux. De ce mid là. Joue un peu avec sa smoke. On a Splat qui est au niveau de la pose maniaque là, qui prend un bon headshot là sur Fux. Ah mais c'est du 4v3, ça reste avantage CT pour l'instant. La bombe qui est toujours dans le mid, on n'a pas sécurisé de choke point, si ce n'est le middle pour l'instant du côté des Beat Genius. En tout cas Splat l'a sécurisé plus ou moins tout seul. Et ça va visiblement tenter de rediriger dans le main. Splat aura pour travail tout simplement de prendre cette short. Mais Devil l'attend de pied ferme depuis maintenant quelques secondes. Et Splat va finir par commettre l'erreur de décaler. Hein. Ça va être Ouais, un je peu patient pense là. que voilà. Et toi nous qui prend un bon kill au niveau de NBK là. Molotov. Balek qui va essayer de faire un peu la différence tout seul mais qui n'y arrivera pas. Franchement là, côté CT c'est solide. Il me faut mentir. Concrètement c'est solide. Les setups qui sont appropriés au round parfaitement. Enfin, ils sont en reprise quand il faut. On joue le middle quand il faut. Les bons setups au bon moment. C'est ce qui fait la différence. Côté terreau on n'arrive pas à trouver la solution. Même si Loki a réussi à prendre le petit kill sur le middle tout à l'heure. Ça n'a pas suffi. Concrètement, on en cycle loser maintenant du côté des Beat Genius, donc on pourra acheter à tous les rounds. Loki qui va rester au Tech 9, histoire de pouvoir sortir son AVP juste après, donc c'est malin. Et pour l'instant, bah donc 5-0, les LLCY qui sont pour l'instant très bien. Devil qui est par contre laissé un petit peu seul sur ce BP. Hein. C'est vrai. Là on repart sur encore un setup au niveau du middle là. On a Toadou qui a la porte de la Panta. On a Fux au niveau du middle qui est vraiment contre Devil qui a aussi la porte. C'est plutôt sur une reprise, là on a Fux il s'est pas fait spot, pourtant il avait tiré avec elle qu'il a pas entendu. On a Revenge Instant de Malek, du coup il y a sur une 4v3, avantage CT toujours. Franchement les CT ils arrivent vraiment à prendre l'avantage à tous les rounds quasiment. Et c'est ce qui fait la différence pour l'instant, hein, les terreaux qui... Il n'y a pas de 1 pour 1 pour l'instant, c'est du 1 pour 2 donc c'est bien côté 7 quoi.
Ouais, clairement, les Revenge qui partent pas assez vite hein, du côté des Beat Genius. Ça reste clairement l'avantage des LDLC White. On dirige vers ce BPB du côté justement des terreaux. Les stuffs qui partent, la flash qui va également suivre de la part de Maten. Ou la flash qui est un peu fail là par contre. Ah, pas flash grand monde. Du coup, Maten qui va donner sa position. Le kill qui va être pris gratuitement par Malek. Avant que ça soit body. soit de par body. Gros taf défensif. Le kill qui va aller par contre le calmer. Le problème, c'est que derrière, il se retrouve tout seul. Et c'est Devil qui va aller sécuriser le 6ème round du côté de LDLC White 6-0. Ça va racheter. Loki devrait avoir. Non, même pas, il aura pas son snipe. Ah, il va l'acheter sans Kevlar. Sans Kevlar et son stuff. Il va être à poil, Loki. Il aura que son sniper. Hein. Ouais. Et là, on le voit, hein, c'est, on va dire, plus dynamique côté CT. Il y a des revenge instant, la com part vite, ça se ressent direct dans les moves. C'est direct présent, on est là direct. Côté terreau, un peu poussif. On n'arrive pas trop à prendre les kills. Et du coup, bah, on se retrouve tout le temps en infériorité numérique. On va voir si Loki sur ce round va essayer de prendre encore le kill sur le middle comme tout à l'heure. Et voilà, c'est fait encore une fois sur Fux. Fux est un peu trop gourmand dans le middle là, ça fait 2 fois là. Sachant qu'il a le snipe, enfin c'est un peu le même principe que sur D2, il faut pas jouer avec. Là les terreaux qui vont smoker le connector. On va prendre tranquillement ce middle. Le hangar qui est complètement deny par Devil et Devil du coup Loki qui essaye de prendre la petite ligne le petit trou là mais qui était gêné par la smoke et du coup qui tombe, c'est dommage pour eux parce qu'ils perdent leur sniper du coup. C'est quand même pas mal la différence depuis le début. Ouais, Loki qui est ultra important hein, pour ses Beat Genius. Bon, pour l'instant, il est vraiment dans le mal, pardon, au même titre que ses coéquipiers. Hein. 3-7 sur Loki qui vient de die. On est en 2-6, 3-6, 2-6, 1-6 pour ce qui reste des Beat Genius. Donc c'est pas ouf. Hein. Pour l'instant, ils sont vraiment en train de se faire bousculer. Et va falloir qu'ils rentrent vraiment dans leur match parce que pour l'instant, ils y sont pas encore. Hein. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant c'est un peu dur sur cette map. Oh la reprise du main de la part de Devil avec la flash instant qui va caler juste une brochette à la carte. Tranquillou, toi nous qui va revenge sur le dernier terreau présent dans Smile et ses body qui va venir conclure sur Splat qui juste avant avait éliminé Matend. Splat qui était en coupe à l'autre bout de la map et on part sur un 7-0. Ça se passe pas bien du tout pour l'instant du côté des Beat Genius. Ah, et puis de toute façon le cycle économique qui est lancé, enfin ils peuvent acheter tous les rounds. Par contre on n'aura jamais de snipe sur Loki du coup maintenant. On aura plus de snipe sauf s'il est côté, enfin sauf s'il va Kevlar, ouais voilà, il reprendra AWAP Kevlar s'ils mettent pas le round après. Enfin AWAP sans Kevlar pardon. Et du coup bah c'est des rounds un peu poussifs du coup. Côté K9. Voilà. Oula, il y a du low HP là, dans le middle on a eu du fight, 4 HP, 26 HP. Il reste 2 terreaux low HP, on a pris un kill au niveau des comptes du body qui s'était fait boost par Maten là au niveau de ce B. Faut bien jouer. Les terreaux qui savent pas trop où aller là, VKI qui repart, qui revient, là on dirige finalement vers le A. On sait qu'il y a 2 CT au niveau de ce B. De toute façon, on a toi nous au niveau de ce tricky à la WAP, donc le fait qu'il soit low HP ne va pas jouer. Donc clairement il est ultra bien positionné pour l'instant Toanou avec son AVP. Et les flashs qui partent, Toanou qui est deny pendant très longtemps. Attention ça va rentrer sur le BP, Toanou qui va décaler sans scope. Les deux L-scope qui seront ratés justement, le troisième qui n'aura pas le temps de partir, c'est du 2v3, mais attention à la reprise de Maten et de Body. Un Maten qui est bien, qui s'est faufilé là dans la smoke. Premier kill, deuxième kill de Maten, on essaie, oh là là. On se drop des armes au mauvais moment. Oh là là, Maten. Prendre les 3 kills, le timing de Maten qui va permettre au LDLC White de sécuriser un 8ème round consécutif. Mais ils ont posé la bombe, ça permettra sûrement à Loki de sortir un AVP. Ah là, ils vont s'en mordre les doigts les terreaux. Hein. Grosse erreur là, se dropper des armes à cet endroit là, c'est vraiment pas le move à faire. Bon après, ils pouvaient pas deviner non plus qu'il y avait un CT à cette position, mais c'est des risques à pris inutilement, on va dire. Clairement, ça va leur coûter cher. Hein. Ça va leur coûter cher. Si 3v2 à ce point il était important pour les Beat Genius, ils ne le sécuriseront pas. Nouveau round d'armes à suivre, il faut être décisif du côté de Loki. Et il n'y arrivera pas, il va tomber. Devil et Fax qui font le taf. Dingo et Loki qui sont donc down already. C'est la merde mon poulet d'ailleurs, j'ai dit already avec l'accent français le plus dégueulasse du monde. Et pendant ce temps, là, il se retrouve tout seul, c'est qui va mourir. Ah, ça court partout là, ça essaie de prendre le middle en rapide, on se prend des doubles HE. En plus, les CD qui font un setup le mid à chaque fois. Ouais, c'est on avait Fux contact juste avant, on avait Fux qui s'est fait caler 2 fois par Loki. Loki s'est dit bon je vais décaler une 3ème place, c'est pas passé, enfin Fux qui gagne son duel face au snipe. Et il y a tout un Devil qui est là pour revenge et bah là ça passe pour l'instant même très bien. On voit que les CT excellemment bien leur middle, hein. Les LDLC White c'est assez solide. Et là du coup on repart sur un force buy, il y a que Loki hein, qui au final sera plutôt économe sur ce round. Encore une fois on veut jouer sur son sniper. Et la bonne mollo pour deny l'agression. Devil qui va tomber sans prendre de kill, par contre ça c'est pas une bonne opération. On récupère Inaka du côté de Loki, ça peut faire la différence. Oh là là, Dago qui était tout bloc, qui continue à courir tout
blanc et qui a réussi à courir jusqu'au triquest pour tuer toi nous. Et du coup, bah là on est passé plutôt bien sur ce BP. Peut-être le premier round sécure. Bah là normalement ils peuvent pas le perdre celui-là, hein. Je vois pas comment ils pourraient le lose. Ça me paraît bien parti. Attention, Maten est déjà plus qu'un V2, hein. Ça pourrait aller très vite, il faut jouer ultra safe maintenant. Et c'est Malek. Malek qui va prendre le kill avec son Tech 9, c'est propre. On va récupérer un sniper pour Loki justement, bon OP. Et bah, du coup 9-1, premier point de sécurisé par les BGUS. Maintenant l'écho est tellement solide du côté d'LLC qu'il n'y a pas de soucis, ça pourra acheter sans aucun problème. On voit Antonou qui a 16 Dolls, qui va faire péter son sniper sans aucun problème. On a encore 8K sur body. Il y a encore un petit peu de thune de rap sur les 3 autres joueurs. Donc logiquement même si on perd ce round, il y aura du drop, il y aura tout ce qu'il faut. LLC White sont loin d'être en écho. Ouais, le problème c'est côté terreau, hein, si on perd ce round, comme d'habitude. La même chanson, si on perd ce round, on est en écho. Surtout qu'en plus Loki bah il y a un snipe. Ils ont cassé le cycle monnaie en plus, donc ça c'est une bonne opération sans en être une bonne, hein, le fait d'avoir mis ce round maintenant. S'ils ne mettent pas ce deuxième point, et bien ils vont repartir en économie. Loki pourra regarde Devil. le forcer, mais ça m'étonnerait fortement. Et effectivement, Devil j'étais dessus. Il est pépouze hein, dans son main, mais il va être il est trop bien. Il est trop bien. Voilà, double kill. Ils se sont gênés, ils se sont là, gênés. par contre, faut pas prendre un molotov là. Ah, il prend un molotov dans les mains, c'est un peu compliqué à ce moment là. Du coup, VK qui va revenge. Ouais, il tue le sniper, hein. Du coup, encore une fois, Loki qui arrive pas à faire la différence là. Yago qui prend un bon kill au niveau du spawn CT. On a Tonou qui est encore au niveau de ce truc tout blanc. Il arrive à prendre un kill. Il a retenté le unscope qui est pas passé. Du coup, on se retrouve en 2v2. On a les stuff. Body qui va mettre une petite molotov pour empêcher la bombe de poser. Ça, c'est parfaitement bien joué. Mais on gagne du temps, on se permet de prendre des informations du côté de Body, on est bien positionné, la bombe qui est en train d'être plantée derrière la smoke. Et là attention parce que ça va être plus compliqué de la défendre cette bombe où elle est plantée. Hein. Ouais, là c'est clair. Bah, après Dingo il est tricky, est-ce qu'elle soit plantée là, ça va rien changer dans tous les cas et là c'est à lui de faire les kills. Premier kill. Superbe. Et Body qui revenge. Body intelligent qui s'est pas laissé avoir, qui a gardé sa ligne, le kill qui va être pris, la bombe qui va être désamorcée. 10-1, il y a encore un peu d'argent sur Loki, il y en a un petit peu sur Vekel, mais les autres sont vraiment à WLP. Loki qui va acheter son snipe et ça va force buy tout simplement. Du côté des BGNus, il perd ce round, c'est de l'écho derrière. Ouais, là c'est clair, Loki qui repart sur son sniper. C'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup jouer sans snipe, hein. C'est soit Tech 9 soit snipe, c'est vrai qu'à la carte on l'a pas vraiment vu, c'est vraiment le pur sniper. Et on repart sur un fake middle, il me semble, ouais, avec un petit bout sur Loki qui va essayer de reprendre le kill au niveau semi. Pour l'instant ça marche à chaque fois là, il y a hop, qui reprend l'info, heureusement qu'il avait pas le scope parce que je pense qu'il aurait pas loupé. Ouais, clairement ça s'est pas joué à grand chose, encore une fois une petite question de timing sur Loki qui a pas beaucoup de bol depuis tout à l'heure. Encore une fois juste avant on a vu qu'il était tombé sans pour autant avoir le temps de tirer, mais ça venait plutôt d'une erreur de Splat hein, qui avait ce vestiaire hein, mais le problème c'est que Loki était juste devant lui, il a probablement dû galérer pour prendre l'information. David qui reprend le main encore une fois, et là on a une bonne info, il n'y a absolument rien dans ce main, ça va certainement provoquer une avancée également du côté de Maten. Voilà, en B on a bien enfermé les extrémités, et bah, ça va être compliqué du coup du côté des Bidus pour sécuriser un choc point, il est rentré sur un BP là. Ouais, David qui offre son B, Maten qui offre son... non, Maten qui offre son B, mais David qui offre son A aussi. Mais le truc c'est que les pros sont passés au niveau du mid et ils passent port, donc... On a l'information que Devil, comme il a pris un kill, on a l'information que Devil est en hangar. Et elle va prendre un double kill. Loki qui revenge au niveau du sniper là, au niveau de ce main. Situation de 2v2 encore. On va essayer de poser cette bombe. Voilà, on va se passer au niveau du trickess. Par contre 2 snipers côté, alors là si on fait pas les kills... Effectivement, Malek et Loki qui ont pas intérêt de déconner sur les décals là. Hein. S'ils ne prennent pas les kills, ça va être très compliqué derrière. Le premier shoot doit être parfait. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et Malek qui va faire le taf sur Maten. Bonne opération. Il ne reste plus que Body 1v2. Malek qui prend son double kill là, bien joué de sa part. Le deuxième point côté trop. Alors que du coup le cycle économique est relancé du coup. Parce que là on part sur un setup double snipe, on va prendre du stuff. On se retrouvera avec no money après ce round. Et pareil côté CT, on décide d'acheter malgré le fait qu'on ait quand même un avantage conséquent au niveau du score. 10-2, on aurait pu se permettre une écho, mais là on décide d'acheter pour vraiment les mettre mal et mettre un maximum de rounds en CT. Qu'on peut vite se diriger sur du 12-3. Ouais, on peut vite partir sur 12-3. Hein.
Ouais, complètement, ils sont déjà bien partis pour. L'entrée qui est sécurisée du côté de Fux avec donc son FAMAS 5v4 à suivre. Et attention, on est encore une fois en train de tryhard ce main du côté des Beat Genius. Le problème c'est que les stuff défensifs viennent seulement de pop. On a encore largement de quoi deny les shock points du côté de LDLC. Ah et Body là qui prend 2 headshots là dans Body Pour le snipe. trop solide, Loki qui ne prendra pas son kill splat non plus. Les 2 kills qui sont sécurisés donc par Body. Body qui est en 12-3 au score, qui est beaucoup trop chaud. Toi avec son AWP qui fait enfin la différence hein, sur son NB4 tout à l'heure. Il avait un petit peu de mal je trouve. Il va peut-être pouvoir se remettre en confiance. Devil qui va conclure ce point. 11-2, on est bien du côté d'LLC White Poulet. Et là économiquement parlant par contre c'est la merde hein, du côté des Beat Genius. Ah bah là 11-2, on se dirige sur du 12 par bah non on a acheté l'arcade donc on veut mettre au moins 4 rounds. On veut le 11-4 côté hétéro, mais ça peut partir du coup en 13-2. Donc là c'est qui tout double. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais, soit ils le mettent et derrière ils sont en round armé, soit ils le mettent pas, ils sont encore en force by derrière. Donc c'est clairement all-in. Ils ont raison parce qu'il le faut hein, ce 4ème round. Le problème c'est que ça a pas l'air du tout de passer. C'est la première fois qu'ils accélèrent sur BPB. On est vigilant du côté de Maten et de Body. Les kills qui s'enchaînent. Voilà. Qui va venir conclure. Et c'est imperfect en plus de ça. Ah là, là, là c'était bon setup au bon moment. Hein. Un conduit, un dans le I, un sur le BP. C'était 3 au niveau du B. On dirige sur le B, terminé. C'était impossible de mettre le round. Il y avait tellement de pauses à check. C'était malin de la part des Bijinus dans le sens d'agresser sur le BPB comme ça en force buy, ils avaient un petit peu de stuff, ça aurait pu passer. Le problème c'est que voilà, comme tu l'as dit, le setup était parfait du côté des LDLC White, on s'y a attendu. Et en plus de ça, Maten qui décide de sortir l'autonome. Ouais, là on repart sur un setup le double mid, David prend un kill sur le mid, Matt qui prend un kill au niveau du B, il prendra un double kill, Fuxi Revenge aussi au niveau de ce mid là. Enfin il Revenge pas, il prend un kill et du coup imperfect encore une fois. Bon là je crois que le match a été lâché côté Begidius. Ouais, peut-être que la fatigue se fait sentir aussi, hein. C'est 1h du matin donc ils doivent peut-être commencer à être dans le mal. Maintenant les LDLC White sont en train voilà, de faire respecter entre guillemets l'ordre, 12-3, enfin 13-2 même pardon. Et bah là, du côté de Begidius, faut pas déconner, faut mettre le GR sinon c'est terminé. Ouais, complètement. Complètement, et là on voit qu'ils ont vraiment pas trouvé la solution. Enfin après à la moitié du site c'est quasiment plié on va dire. Dans les 2 derniers rounds déjà ils vraiment ils tentaient le tout pour le tout et bon bah ça passe, ça casse et là ça a cassé. Allez du coup 13-2 on est parti sur le pistol. Ils ont pas le droit à l'erreur, c'est simple, les Beat Genius, il faut mettre tous les rounds à partir de maintenant, sinon c'est juste la fin de ce BO3, et on aurait donc une finale, et bien LDLC White Titan, tout simplement. Allez, bon kill là de la part de BKL et de Loki, on en a sécurisé un de chaque côté. Le BP qui est pour l'instant bien tenu par BKL qui va prendre un 3ème HS sur ce round. Il ne reste déjà plus que Fux tout seul dans la penta qui logiquement devrait concéder le perfect. Et non, BKL qui va tomber, Fux qui va mettre n'importe quoi là sur BKL avant de se faire délai par Malek. Bonne opération, 13-3, il fallait le mettre ce pistol. Ah, il fallait le mettre, c'est pour avoir un petit espoir d'au moins remonter. Là, à mon avis on va partir sur du kill vers casse côté hétéro. C'est le cas. Mais ce round là c'est la même chose, c'est la force bike côté CT derrière, donc en fait le GR qui était mis, mais si on prend l'écho c'est terminé aussi, donc round très important, autant important que le GR quoi. Ah, ça force buy en plus hein, du côté d'LDLC White bien évidemment. Et c'est Splat qui va prendre l'entry de façon très propre sur Body. On est donc en situation de 5v4 avantage du côté des Beat Genius. Qu'est-ce que c'était que cette H-porte de la part des Beat Genius alors qu'elle était fermée? Je n'ai pas compris l'idée. Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu la casser ne sachant pas qu'elle ne se cassait pas? Non quand même pas, ça m'étonne. C'est assez chelou. Oh, je pense pas. Assez étonnant en tout cas cette lane qui a pas servi à grand chose pendant sa CBK avec le PM qui a fait un bon premier kill sur cette agression. C'est Revenge par Tolu mais derrière on a Splat solide qui va prendre un gros quadra kill sur ce round. Rien à dire, 13-4. Attention à la remontée jouable hein, du côté des Beat Genius. Ouais. Après tout va se jouer sur le premier round armé, hein. On va voir direct si le round armé va les relancer ou pas, hein. Ça va être super important. On a 13-4, s'ils mettent le premier ça va faire du 14-5, mettre celui-là, donc 14-5, ça prend pas non plus énormément d'argent. On a le qui reste au Tech 9 pour AWAP après. Hétéro full Glock quoi. Là pour dire le round qui va être normalement
pour les CT, mais quoique là, les terreaux qui se sont infiltrés n'importe où là. Oh non, non, mais c'est pas possible de se prendre une écho. Ils vont pas se prendre une écho Glock, ils vont pas se prendre une écho sèche comme ça. Préparez-vous à spammer l'écho fils les poulets pour ceux qui sont abonnés sur la TV2. Parce que pour l'instant, c'est en train de très bien se passer pour les LDLC White. Attention avec elle, par contre, qui déconne 0 avec son MP45 qui va venir équilibrer les compteurs. Il reste plutôt nous, mais la bombe a été posée. On a pris 3 kills quand même. Hein. Ça a failli passer, hein. Heureusement qu'ils avaient pas des P250 parce que là. Ah, du coup, la monnaie ça va faire très mal. Ça va faire très mal là. Ah bah ils vont devoir du coup claquer toute la thune qu'ils avaient mis de côté. Donc au final ils vont se retrouver à 2K, 3K au lieu d'être à 8K et ça c'est problématique. On a même des joueurs qui vont descendre à 800 $, 1000 $, 900 $. C'est pas fou hein. C'est vraiment pas fou. Ouais. Grâce au PM encore une fois ils ont amassé un peu d'argent quand même. Pas d'AWAP côté terreau sur Antoine, j'allais dire sur toi nous. Et tu pars direct sur une CPL A. On part direct sur une CPL A et qui pourrait d'ailleurs se reprendre parce que... Ah non, on a l'autre qui a pris son petit kill au niveau de la porte là. Ah, on décide carrément de la fake et repartir au niveau de ce B là. C'est malin, c'est très malin ce qu'ils sont en train de faire là les LDLC White. Le problème c'est que la rotation n'a pas été faite du tout non plus du côté de Splat justement qui va tomber. Mais attention il reste encore Dingo sur son DP qui a potentiellement de quoi faire le taf. Le problème c'est qu'il va se prendre un énorme 2 balles signé Body, la bombe qui va pouvoir être posée. Mais attention parce que Body s'en sort à 9 HP. Hein. Là, il s'en sort à 9 HP mais les kills qui ont été faits 4v2, enfin il y a un kill qui a été pris au niveau de ses conduits là par Fux. Et les CT qui décident d'écho tout simplement, Loki qui a son snipe, qui sait très bien que s'il le perd, il pourra pas en racheter un derrière et on va pouvoir acheter côté CT derrière parce qu'on a encore un peu d'argent et avec le snipe et l'M4 économisé, ça fera l'affaire. Attention, ils n'ont pas le choix, ils peuvent juste pas jouer la reprise. Ils ont voilà, une smoke, une flash, super, le temps qui passe de toute façon, donc ils vont devoir aller tout simplement écho. Et c'est le 14ème point pour le LDLC White. Ouais, et LDLC qui se rapproche de plus en plus de la finale et des soit 5000 ou 10 000 $. Ouais, ils se mettent bien en finale jouable en plus face aux titans. Hein. S'ils se donnent bien, il y a moyen que ça soit un match super intéressant. On a vu les titans bousculer par LG Play, sauf sur la 3ème map, ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'il y a eu 16-1 sur Mirage pour les titans, qui sont donc au final qualifiés plutôt tranquillement. Après, d'ailleurs, au niveau du format, c'est. Ah, je sais pas, par exemple, tu tombes titan en carte, bah en gros, c'est quasiment impossible d'aller. L'équipe qui vient et qui a fini 3ème de balai. D'aller titiller les 5000 $ ou les 10 000, c'est un loser. C'est assez étrange, mais bon, après c'est normal dû au format aussi des poules. Hein. Il y avait 3 phases de poules, je crois, 3 tournois différents. Enfin, c'est un bordel. Et pendant ce temps, la défense qui tient du côté des BGNews, c'est relativement propre. Et c'est Loki qui va venir conclure. Loki qui est en train de se réveiller tout doucement. Attention, le LDLC White, ça pourrait faire une énorme différence. On va noter les 3 kills de VKL là. ECA qui était solide. Et du coup, les terreaux qui vont pouvoir acheter, on passe sur un Deagle côté des villes, 4 AK. Beaucoup de stuff, avec des villes qui avaient pas d'argent. Et puis en Deagle, on sait que ça peut faire la diff, hein. Ça peut partir très vite. Il va se faire booster d'ailleurs, Devil. Aussi, il arrache la tête de Loki dans le mid avec son Deagle, ça pourrait être assez violent. Pour l'instant, il se méfie d'une agression au niveau de la porte, ça ne viendra pas. On est bien stack sur le BPA pour l'instant. Et attention, la décale qui n'est pas prise par Loki pour l'instant au niveau du boost. Devil qui pourrait faire la surprise selon à quel timing il va sortir. Le mid qui est d'ailleurs lâché maintenant par Loki. Ça va rotate et on pourrait sortir dans le middle maintenant hein, du côté de LDLC White. Ça n'est plus du tout checké pour l'instant. Un avec elle qui est bien positionné là au niveau de A là qui est boosté. Essaie de tâter le B. Toi nous qui prend un bon kill au niveau de Malek là. On a Splat qui a back au spawn CT mais qui pourra trop rien faire parce qu'il est complètement smoké. Il décide de reprendre dans la smoke. Dingo qui est toujours sur le BP depuis tout à l'heure, qui va prendre un doublé avant de tomber. C'est du 3v2. Devil qui va faire la différence avec son Deagle. Devil à la coupe sur le boost avec son Deagle, ouais, et comme il pouvait pas trop jouer le round, bah il a quand même réussi à piquer un kill grâce à sa coupe. Bah le Loki ça va être compliqué pour lui. Il va décider d'écho. Là faudra aller le chercher côté terreau, ce serait vraiment une opération parfaite. Ah, il est bien positionné là, ça va être compliqué. David qui va lui courir dessus là. Ahmad qui va prendre l'info. Bah, quoique il va se mettre au fond du BP, ouais, ça va être compliqué pour lui. D'aller le chercher.
Devil est en slow en plus au niveau de la porte, puis même s'il y va, il va être soon, donc concrètement ça devrait bien se passer. Il devrait pouvoir garder son AVP le bon Loki. On a le draw. Le draw, concédé par le Virginus. Oh ben on est sur du force buy. De toute façon dans tous les cas, enfin c'est même pas du force buy, on buy tout court, on a de quoi buy. Ouais, on est full stuff. Là de toute façon c'est le dernier round. Il faudra acheter tous les rounds même si on les met à chaque fois. L'avantage là pour les... L'avantage pour les terreaux là par contre c'est que s'ils font tomber 4 armes derrière, ça va être compliqué, ça va être du FAMAS, ça va être tendu quand même. Donc le round d'après peut être encore plus facile que celui-là. Ouais, ça c'est clair et net, hein. De toute façon ils le savent, les LCY qui vont jouer posément. Ils vont tout simplement tenter de conclure le plus tôt possible. Pour ne pas laisser tout simplement le temps aux Bigenus de se remettre dans la game, de se donner de l'espoir. Il faut de leur côté les mettre au fond très très vite. Les Bigenus qui sont encore pour l'instant en achat, ils peuvent espérer la remontée, mais ils n'ont plus droit à l'erreur et ça va être compliqué à gérer de leur côté. Hein. Alors que là on se dirige sur un setup 2B, côté CT. T'as Loki qui prend son kill au niveau de ça là, au sniper. Sur le boost là, au niveau du... Il va essayer de s'enfuir alors qu'on a un terreau au niveau de la porte, mais on ferme la porte côté CT là pour pas que... Ah là, super bien joué ça. Pas besoin de la laisser ouverte la porte apparemment du côté de Loki. On s'en bat les steaks, on tire dedans et on prend le kill. On va donc déclencher une rotation du côté d'LDLC White et tenter de finir en B. Et le BPB qui a été complètement délaissé, mais attention à Malek qui est dans le dos. Ouais, Malek qui a l'information. Et du coup qui prend double kill là de dos. Il a joué de sa part là. Et du coup petite remontée. Loki décisif décidément avec son sniper, il est impressionnant depuis tout à l'heure. Il nous fait un BO3 de grande qualité là, le sniper des Genius. Splat. C'est vraiment des trolls. Je crois qu'ils sont fermés la porte au nez peut-être 3-4 fois de suite. Jusqu'à ce que Loki mette un terme à la fête et du coup 15-7, on est en écho du côté des d'LDLC White, on va tenter d'agresser le BP B avec des deagles comme ils avaient fait tout à l'heure au Glock et ça paye, hein, c'est du 3v3, le BP qui veut le sécure, on va reposer la bombe, très bonne opération, la flash pardon ouais, qui est fail de la part de Malek et on a récupéré une M4 et une AK, attention, pas conclure sur une écho quand même, ça serait assez triste pour les Big Genius. Body, Loki se fail un peu là au niveau du conduit là. Ou Body qui va prendre le kill au Tekna malgré qu'il avait plus de balles d'AK. Body qui l'a vu sauter. Ah, Body qui se fait un peu 1v1, l'avantage des HP. Qui doit mettre ce round et qui va le mettre. C'est beau de la part de Splat qui va pouvoir peut-être désamorcer la bombe, il n'a pas de kit, ça va être compliqué. Oh ça va péter, ça va être conclu sur une écho et c'est GG qui est call. Splat n'aura pas le temps d'aller désamorcer sa bombe. Il avait de la thune pourtant, le bon Splat. Pourquoi cette absence de kit? C'est assez triste de conclure là-dessus quand même. Là il va s'en mordre les doigts. Hein. Pour 400 $. C'est la tristesse. Hein. Là c'est la grosse tristesse. Du coup, là... Linus, quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce BO3 poulet et bonne perte d'LDLCY qui du coup se qualifie pour la finale face au Titan. Et ouais. Et du coup, ouais, comme dit, un Splat qui perd pour 400 $, qui va perdre 5000 $ réels. Ouais, c'est assez dommage. Je pense que vraiment, il doit être au fond, la Splat. Bon, après, c'était pas le seul à pas avoir de kit, hein, mais là, pas de bol sur Xatomb, c'était lui qui était un 1v1. C'est dommage, parce qu'en plus, il remporte son duel derrière. Au final, ça va être du coup la fin de ce live, les poulets. Merci à tous de nous avoir suivis pour le BO5 de l'EPGL et pour ce BO3 de Gamer Assembly. On se retrouve demain pour 2 BO3, je crois, toujours en PGL. Merci à Storen d'avoir été là pour ce BO3.